Bonjour, je suis Joël Terrieux, praticien en hypnose ericksonienne et en systémie familiale. Dans cette séquence, je souhaitais vous parler de ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient en hypnose ericksonienne n'est pas le même inconscient que l'inconscient freudien. Quand on parle d'inconscient, quand on est hypnothérapeute, on fait référence à cette zone de notre esprit qui est capable de gérer tout ce qui est nos comportements, nos émotions, nos souvenirs. On est vraiment dans une perception très subjective du monde. Et cette perception très subjective du monde peut se faire à différents niveaux. Un niveau conscient et un niveau qui est moins conscient. Pour prendre conscience de la présence de notre inconscient, il n'y a qu'à voir les habitudes dans lesquelles on peut tomber, les comportements qu'on peut avoir pour lesquels on a du mal à se détacher. Il y a bien une partie de notre esprit qui trouve un intérêt, par exemple, à fumer une cigarette. Sinon, on arrêterait de fumer la cigarette. Eh bien non, il y a quelque chose de plus fort parfois que notre volonté qui est présent en nous et qui, on va dire, illustre cette présence de notre inconscient. Moi, j'aime bien parler de notre inconscient en montrant les poupées russes et en montrant finalement les différentes facettes de cette partie de notre esprit. C'est un petit peu comme s'il y avait à l'intérieur de nous comme une boule à facettes et que chaque facette représente une part de notre personnalité, une part de notre identité. Il y a des choses qui sont très brillantes, qui sont visibles au monde, on va parler de notre personnalité, et puis il y a des choses qui sont plus secrètes, plus intérieures, donc qui seraient à l'intérieur de notre esprit plus cachées. Et on a ici peut-être la partie de soi enfant, la partie de soi qui a été blessée, la partie de soi qui se trouve beau, la partie de soi qui est créative. Donc on est comme ça, il y a des co-identités à l'intérieur de notre esprit. Et le travail qu'on peut faire en hypnose ericksonienne, c'est d'aller identifier une de ces parts-là qui peuvent à un moment donné dans votre existence poser problème. Exemple, je me sens mal au quotidien, j'arrive pas à prendre de décision, je suis toujours dans le doute. Donc on peut imaginer que cette part-là, ici, a une très bonne raison, en tout cas c'est la façon dont on raisonne quand on fait un travail en hypnose ericksonienne, c'est que même si le comportement est complètement inadapté, l'intention est toujours bonne. C'est parfois difficile à entendre, mais même à travers un comportement comme celui de la cigarette, le comportement de la cigarette a certainement une intention positive pour la personne. Par exemple, gérer le stress. Ok, admettons que cette part-là qui me fait fumer aujourd'hui, en réalité, cherche à m'aider à gérer le stress. Donc aujourd'hui, si je cherche à éliminer, à travers une séance d'hypnose ou un travail thérapeutique, à éliminer cette part-là, eh bien je suis en train de me planter. Pourquoi ? Parce que si je cherche à l'éliminer, elle va toujours revenir. Elle va chercher toujours à revenir parce qu'il y a un besoin fondamental qui est caché derrière. Donc tout le travail qu'on peut faire en séance sera d'identifier, de comprendre quelle est l'intention positive qu'il y a derrière ce comportement, cette attitude, cette émotion. Et c'est là où on va faire appel à d'autres parties qui sont aussi des parties peut-être plus créatives qui vont permettre d'atteindre exactement le même objectif. On peut dire qu'une séance d'hypnose, c'est une façon de remettre à jour nos logiciels. Donc si vous êtes intéressé pour remettre à jour les logiciels qui sont peut-être à revoir, n'hésitez pas à me solliciter ou à prendre rendez-vous.